Second poteau Pavard. L'équipe de France qui nous a fait un bilan convaincant. Hein. C'est deux matchs où on les attendait, on attendait une victoire dans chaque match et où ils ont répondu présent, où on a juste une petite frayeur juste contre la Côte d'Ivoire. Ouais, encore, je sais pas si on Après, peut appeler ça une frayeur. Pour moi, c'est un bilan voilà, convaincant pour cette équipe de France. C'est une trêve internationale qui, pour nous, était nécessaire plutôt pour jouer des matchs et pour un petit peu se revoir, pour voir où on était l'équipe de France. Mais c'était pas une trêve internationale très importante pour nos Bleus. Donc, on les attendait forcément parce il y avait deux équipes qui sont à notre portée. Voilà. et largement. La Côte d'Ivoire, on l'a vu, la Côte d'Ivoire c'était un petit peu plus compliqué. Mais on a vu aussi un match contre l'Afrique du Sud 5-0 avec un excellent Kylian Mbappé. Où là c'était déjà, tu voyais qu'il y avait une différence de niveau. Mais voilà, je pense que c'était le but de faire des amicaux avec des équipes, euh, comment on pourrait dire, des équipes un petit peu plus faibles, sur le papier en tout cas. Mais voilà, on a vu une équipe qu'on attendait. Parce qu'on l'a dit la semaine dernière, les matchs de l'équipe de France en amicaux, c'est toujours pas ce qu'il y a de plus intéressant à regarder. Mais là, enfin moi je l'ai dit en tout cas, mais la semaine dernière, je l'ai dit, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant à regarder. Mais là, moi, on va dire que ça m'a plu, que j'ai vu deux matchs où l'équipe de France, donc voilà, était au rendez-vous. Le premier match, la Côte d'Ivoire, je sais pas ce que tu veux en dire, mais franchement. On s'est fait peur avec ce 1-0, mais finalement ça se termine plutôt bien. Kylian Mbappé, bon, il était pas là. Armini, hein. Mais bon, Tchouaméni, pour moi, ça sera bientôt dans le 11 de départ à chaque fois, quoi. Après, Il faut bouger soit Kanté, soit ouais. Pogba, je pense Et, pas après. et c'est pour ça que c'est Un compliqué. remplaçant. Parce que là, pour l'instant, l'équipe de France joue à deux milieux. Ouais. Donc si tu veux faire revenir un Tchouaméni, enfin, en titulaire, Faut que sachant que t'enlèves t'as Kanté et Griezmann. Pogba. Faut que t'enlèves Non, Griezmann et ou alors, t'enlèves un 10. ouais, ou alors tu modifies ta défense pour passer à trois milieux. Ouais, maintenant qu'il a trouvé un dispositif avec sa défense vraiment Ouais. à 5 et tout, je pense pas que. Puis même quand t'es Pogba, ça va être. Je pense qu'ils vont pas sortir du 11. Et puis quand tu vois bah, le match contre l'Afrique du Sud et contre la Côte d'Ivoire, bah, tu vois quand même qu'au milieu de terrain, même si on n'a pas les deux quand t'es Pogba, il y a quand même eu du bon monde. Même si. Tchouaméni, maintenant, on le sait en fait. Tchouaméni, euh, c'est quelqu'un qui va se vendre 55 millions cet été, 55, Oui. 60. On le sait maintenant, je pense qu'il a prouvé beaucoup de choses. Il a amené des points à Didier Deschamps. Il a amené des points dans la tête des supporters. Ouais. Parce que vraiment, ce mec, pour moi, c'est un mec super polyvalent. Même Guendouzi qui a marqué des points avec sa passe décisive Et contre son la but Côte hier. d'Ivoire et son but hier. Ouais, donc c'est des mecs qui ont marqué des points. On va reparler après, je pense. Ouais. Mais voilà. Beau match contre l'Afrique du Sud. Effectivement, c'est Nat qui nous dit ça. Beau match contre l'Afrique du Sud. Bon, c'est vrai. Contre Ouais, l'Afrique du bah Sud. après, il devait se faire enfin, pour moi, c'était logique de gagner avec autant de buts d'écart, parce que déjà que l'Afrique du Sud, ça commence à diminuer de plus en plus au fil des années. Puis, bah, Mais c'était pas déjà, la même équipe qu'il y a 10 ans, l'Afrique du Sud. puis déjà, on est au-dessus. Ça se voyait que je sais même pas s'ils ont tiré une fois, Maignan n'a pas été en danger, puis ils se défendaient avec leur bus derrière, donc Ouais, on a vu Mbappé beaucoup plus concerné dans l'organisation du jeu. Bah, beaucoup plus concerné. Ouais, on va dire qu'il jouait pas trop personnel pour lui. je trouvais qu'il tirait beaucoup hein, quand même. Hein. Ouais, il tire beaucoup, après c'est son rôle, tu vois. Je pense que après, on sait pas tout, mais je pense que Didier Deschamps lui dit t'es là pour provoquer, pour y aller, pour tirer. Donc je pense qu'il tirait beaucoup, c'est pas forcément sur quoi on peut s'arrêter, mais ouais, voilà, Kylian Mbappé est très concerné pour moi dans cette équipe de France. Et il est vraiment au top de sa forme là. Après, Enfin, il juste, arrive à ouais, une grande maturité, quoi. Après, juste pour revenir, là tu parlais des matchs avant qui n'étaient pas très intéressants. Là, je trouvais que les matchs étaient intéressants bah, de part aussi qu'il y a des petits nouveaux qui viennent et on veut voir comment ils sont. Nkunku, Saliba, Nkunku, Klose, Guendouzi, Saliba, on en a parlé la semaine dernière. comment on va gérer, comment Giroud va gérer son retour. Enfin, il y a des petits trucs comme ça qui nous donnent envie. Maignan, il faisait son retour aussi. Première fois qu'il était dans le. Enfin, vraiment, c'était pour voir. Et ça faisait plaisir à voir des petits nouveaux. Puis en plus, ils ont quasiment tous été bons. Peut-être à part Nkunku, mais bon, après, c'est sa première sélection. Mais sinon, pour moi, ils ont tous été au-dessus.
au-dessus. Bon, après, contre l'Afrique du Sud, t'es un peu obligé d'être au-dessus. Ouais, c'est pour ça que tu dis ça nous a fait plaisir. Mais en Mais soi, heureusement voilà. que ça nous a fait plaisir. Parce que, bon, l'Afrique du Sud, tu disais bien que ça allait pas être un super match avec un 50-50. Là, c'était plutôt un 90-10. Mais donc voilà, ça nous a fait plaisir. Et heureusement, contre des équipes comme ça, avec même si la Côte d'Ivoire, c'était un petit peu plus relevé, on va dire. Mais bon, après sur Giroud, on peut peut-être s'arrêter quand même. Le retour de Giroud qui Ouais. marque encore des points en revenant et qui, je crois, est à 3 buts. 3 buts, ouais. Il 3 a buts du Titi. 48 et Titi, il a 51. 51. C'est ça, donc 3 buts bientôt, je pense. Personnellement, Ouais. je pense. Bah, j'aimerais qu'il soit sélectionné mieux à la place peut-être de Ben Yedder, par exemple. Ouais. Pour moi, Ben Yedder est bon en Ligue 1 à Monaco, mais que à Monaco. Genre, et pour moi, je le trouve pas bon en équipe de France. En vrai, il apporte Il pas. n'a pas apporté énormément de choses Il hier, apporte. même avec Moussa Diaby. Ils ont, c'est Voilà. pas. Diaby, je trouve, Non, non, il serait bon, mais juste Deschamps l'utilise. Je pense qu'il l'utilise pas encore bien, parce que au Bayern Leverkusen, il jouait ailier. Là, il est obligé de soit jouer piston, soit jouer. Il joue plus dans l'axe, j'ai l'impression. Il rentre beaucoup plus dans l'axe avec Ouais. l'équipe de France. Ouais, parce que t'as pas d'ailier. C'est soit tu joues piston, mais tu dois faire les efforts défensifs, soit tu joues en pointe avec un Mbappé, un Giroud, un Benzema. Et donc, c'est sûr que ça sera Bah, hier, il n'y avait pas dur. Benzema, mais ouais. Oui, voilà. Moussa Diaby, moi j'ai l'impression qu'il joue plus dans l'axe. Et après, je pense que c'est un joueur en vrai, il peut apporter. Parce qu'en vrai, en équipe de France, on a des latéraux qui sont très offensifs. Comme un Euh, Klose. on a Klose, on a Théo Hernandez. Coman Moi, hier, maintenant. on a Edine qui a pas fait un super match. Coman maintenant Coman qui peut qui jouer, est piston ouais, qui peut maintenant. jouer piston. Ouais, voilà. C'est pas des latérales, c'est plus des pistons maintenant on appelle ça comme ça. Mais du coup, là, tu as ce type de joueurs qui peuvent jouer dans l'axe comme Diaby. Et je pense qu'avec, vu qu'on a des joueurs très offensifs, des pistons offensifs, Puis des milieux aussi des offensifs avec des Pogba, des Tchouaméni qui sont quand même ouais, un gros ouais, volume de Tchouaméni. jeu offensif. Ouais, c'est pour ça qu'il y aura, je pense, une Coupe du Monde où les Bleus, offensivement, Ils vont proposer du spectacle. ouais, vont proposer du spectacle. Après, quand tu as Mbappé dans ton équipe, les joueurs comme ça, Mbappé, Benzema, même Giroud, euh, pour moi, par exemple, Giroud et Benzema seront des joueurs qui seront peut-être amenés à jouer ensemble. Les deux ensemble? Pour moi, il faut essayer un duo, enfin pas un duo, parce que voilà, tu fais une Mais attaque du à coup, 3. tu mets qui sur le banc? Tu mets Mbappé. Bah, c'est compliqué parce que tu as Mbappé Griezmann, mais moi je te dis pas d'essayer pour la Coupe du Monde. Je te dis dans la prochaine trêve internationale qui va peut-être arriver avant la Ah Coupe du ouais. Monde, t'essayes. T'essayes. Je sais pas. T'essayes une attaque à deux avec Giroud. Parce que Giroud Benzema, c'est pas le même type de personne, footballistiquement parlant. T'as un Benzema qui est plus technique, qui a de la vivacité, qui va te frapper n'importe où, qui peut te mettre des buts extraordinaires, qui a un renard de surface. Alors que t'as Giroud, ils ont un point commun, c'est le renard de surface. Mais Giroud, c'est plus un homme sur qui tu peux t'appuyer. C'est un homme qui a une analyse footballistique énorme. En vérité, on ne souligne pas assez, mais c'est un bon joueur de foot. Il a pas. Non, mais je suis désolé, mais il n'a pas la technique d'un Benzema, certes. Mais c'est un mec, j'ai peut-être eu souvent à le critiquer comme certains Français. Mais c'est un mec, il apporte pas du tout la même chose que Benzema pour moi. C'est pas les mêmes neufs. Bah, pour moi, là, je suis pas trop d'accord avec toi. Parce que Pour moi, c'est pas les mêmes neufs. Faut essayer. C'est tout. pour moi, tous les deux, c'est des joueurs d'appui, de pivot. Alors que justement, Mbappé, c'est un joueur qui prend la profondeur et mettre deux pivots dans la même équipe, pour moi, ça marche Ah, pas. mais d'accord, Ça marcherait Mbappé. pas. Moi, je te parle juste de Benzema, Giroud. Les deux, Les essayant ensemble. les deux, je pense pas que ça peut marcher parce que C'est deux numéros 9, mais tu peux. c'est deux pivots et du coup, il faudrait du coup deux pistons, mais qui soient super offensifs à chaque fois que l'équipe de France attaque dans ce cas. Ouais, mais attention, Benzema, tu peux le mettre en neuf, mais un peu plus décroché de Giroud. Non, mais il faut pas oublier Parce qu'il que y a Griezmann derrière. Benzema, je ne vais pas te dire qu'il peut faire un numéro 10 parce que c'est pas ce qu'on lui demande, etc. Mais Benzema, il peut jouer ce rôle un peu plus Ouais, décalé de Giroud. C'est ça que je veux te dire. Imagine, tu as un Benzema, Mbappé. Bon, après, faudrait que Deschamps l'organise. Mais tu as un Benzema, un Mbappé et un Giroud en attaque. Ouais, mais Oublie Griezmann, c'est juste pour dans ce stade, essayer. du coup, tu as les pistons qui sont super offensifs, puis après, quand tu prends une contre-attaque, tu as un espace carrément libre derrière. Et Non, c'est oui, je là comprends. où il faut, du coup, faut peut-être combler avec le milieu de terrain, prendre des joueurs défensifs comme Kanté. Pour ça, si tu Ah joues ouais. ouais, c'est pour ça que si tu joues à trois attaquants, tu auras peut-être moins ce problème-là. Mais je te dis pas à la Coupe du Monde contre des super adversaires de tenter ça. Je te dis sur une trêve amicale, parce que maintenant il y aura que des trêves. Ah non, il y aura la Ligue des Nations en juin, je crois. Mais Ah sur bon? des trêves amicales, ouais, avec 2-3 matchs de Ligue des Nations, il me semble. Mais voilà, sur des matchs amicaux de tenter ça.
parce que tu joues contre des équipes qui ont un peu moins, qui ont un niveau offensif moins élevé. Donc les contre-attaques, après, tu auras moins ce problème. Mais pourquoi pas essayer? Après, je te rejoins peut-être sur le point que oui, c'est deux joueurs, si tu les fais jouer ensemble, il y aura peut-être des difficultés. Mais pour moi, il y a un potentiel. Et je pense, après on verra si Giroud sera encore en équipe de France. Mais pour moi, il y a un potentiel à essayer. Après, moi, j'ai une petite question à te poser, c'est pour la Coupe du Monde, tu mettrais qui en piston droit? Coman ou Klose? Bah, c'est une question compliquée. Parce que les Euh, deux, c'est pas le même. Parce que, ouais, exactement. Déjà, Moi, Klose, il a personnellement, une qualité de centre incroyable. C'est son ouais. poste. Bon, il a été formé milieu, mais il est revenu directement après en défenseur droit. Maintenant, piston avec l'équipe de France. Donc, pour moi, c'est un mec qui a une qualité de centre incroyable. Et en plus d'avoir cette qualité de centre, il a une qualité de défenseur aussi, hors du commun. Parce que je trouve que, enfin, pas hors du commun, mais je trouve que c'est un très bon défenseur. Après, tu as Coman, plus rapide, plus technique. Donc, c'est pas tout à fait le même style de joueur. Et t'as oublié, mais t'as Pavard. Donc Pavard, sous Deschamps, maintenant, il va Mais jouer défenseur central. ouais, parce que Pavard, faut. Ouais. Puis de base, Pavard est défenseur central, il me semble. Ouais. Et faut pas oublier que Klose a été pris parce que Pavard avait le Covid. Non, c'est Saliba qui a été pris. Ah oui, pardon, Saliba, pardon, ouais, erreur de ma part. Mais bon, on verra, parce que oui, du coup, on verra avec Saliba, etc. Mais tu peux avoir. Pour moi, pour l'instant, Klose a marqué des points. Moi, personnellement, Après, je te retourne la question, du coup. moi, personnellement, je te mettrais Klose. C'est pourquoi à la Coupe du Monde, il faudra une équipe, il faudra compenser l'équipe, il faudra trouver un équilibre. Perso, juste en piston gauche, déjà, je te vois pas indigne. Pour moi, ce sera Théo Hernandez qui est déjà super offensif. Et je te vois pas un autre piston super offensif, même si Klose est offensif, mais quitte à choisir entre Klose et Coman, je mettrais Klose. Ce Klose a l'aspect défensif. Et en plus, il joue à Lens, une équipe qui défend aussi. C'est pas une équipe qui est de haut tableau, donc forcément, ça défend. Et ouais, pour moi, Bah, au tableau, t'es méchant, ils sont quand même bien placés. C'est ouais, pas le mais je veux dire, sujet, c'est mais- pas une équipe genre Nice, Rennes, Lyon, Paris, Marseille, tu vois. Oui, super, avec des super attaquants. Voilà. Voilà. Ouais, et du coup, ouais, moi, je te mettrais plus close, surtout dans les gros matchs. Puis la Coupe du Monde, c'est là où. Moi, je te rejoins un peu, mais après, attention. Pour moi, la Coupe du Monde, c'est là où Attention, il il ne a fait un faudra bon pas match faire hier, après, d'erreur. à voir. Ouais. À voir, on verra bien par la suite. Mais Klose a marqué beaucoup de points. Coman n'est pas rentré sur l'ensemble des deux matchs. Il était d'ailleurs absent. T'es absent du rassemblement, Coman? Non, non, il a joué contre la Côte d'Ivoire, mais il est sorti. Ouais, il est sorti alors. Ah Il oui, a mais pas fait un bon match. ouais, c'est pour ça, je l'ai pas. Mm. Bah, ouais, c'était Coman alors, parce que je l'ai pas. J'ai pas fait super attention à sa présence. Après aussi, l'ensemble des Bleus, on a été un peu surpris contre la Côte d'Ivoire. On va pas se mentir. On s'attendait pas à un début de match. Ouais, aussi en prenant un but d'entrée. Bon, il y a une belle réaction, mais c'était moins. Je parlais tout à l'heure de 50-50. Là, contre le match de la Côte d'Ivoire, ouais, c'était plutôt du 70-30. Ouais, 60-40. On s'est beaucoup fait On surprendre, s'est fait forcément. peur, on s'est fait peur. Mais bon, voilà. Après, comme je t'ai dit, on verra par la suite pour notre équipe de France.